Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en léger recul à présent à la Bourse de Paris après une ouverture dans le vert, alors que les investisseurs découvraient ce matin les indices PMI dans le secteur manufacturier en zone euro pour le mois d'avril. Des indices PMI manufacturiers donc qui traduisent dans l'ensemble une solidité du secteur au mois d'avril, même si les deux principales économies de la zone euro constatent un ralentissement de leur progression sur le mois. Dans le détail, l'indice PMI Market dans le secteur donc manufacturier en zone euro ressort à 62,9 points au mois d'avril, son plus haut niveau depuis l'existence de l'indice en question, à savoir 1997. L'Allemagne constate, elle, une activité manufacturière solide sur le mois, mais légèrement inférieure au mois précédent, ainsi qu'à la première estimation, et ressort finalement à 66,2 points. En France, le ralentissement est plus net. Le PMI manufacturier ressortait à 59,3 points au mois de mars. Il passe à 58,9 points au mois d'avril. Notons en revanche que l'Italie et l'Espagne voient leur activité manufacturière continuer sur leur lancée de leur côté. Le PMI manufacturier ressort à 60,7 points en Italie sur le mois, un nouveau record, tandis qu'en Espagne, il ressort à 57,7 points, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Côté statistique toujours, retour en Allemagne où les ventes au détail ont progressé au mois de mars, affichant une croissance de 7,7% par rapport au mois précédent, mais une croissance de 11% sur un an, un niveau que plusieurs observateurs attribuent à l'assouplissement des mesures de restriction. Aux États-Unis à présent, les craintes qu'une inflation trop forte pousse la Fed à revoir sa politique monétaire reviennent sur le devant de la scène, malgré les déclarations récentes de Jérôme Powell. En cause, la progression de 0,5% de l'indice des prix PCE Core au mois de mars aux États-Unis, un niveau conforme aux attentes, mais qui témoigne de la plus forte progression de l'indice depuis 2018. Jérôme Powell, qui s'exprimera d'ailleurs ce soir lors d'une conférence organisée par la National Community Reinvestment Coalition. En attendant, Janet Yellen s'est voulue rassurante ce week-end sur les risques inflationnistes des plans de relance, précisant que toutes les dépenses seraient étalées de manière globalement uniforme sur les 10 prochaines années. Aux États-Unis, les investisseurs ont également en tête les propos du président de la Fed de Dallas ce week-end qui constate des excès et des déséquilibres sur les marchés financiers alors que l'immobilier est lui à des sommets. Une situation qui lui fait dire qu'il est impératif que les taux d'intérêt soient remontés en 2022. En attendant, le taux à 10 ans aux États-Unis progresse lui de son côté face à la situation et revient aux alentours des 1,62%. En zone euro, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré de son côté ce week-end que si 70% de la population adulte européenne est vaccinée d'ici l'été et que l'économie commence à reprendre de la vitesse, alors la BCE pourrait envisager de sortir du mode d'urgence de la politique monétaire actuelle. Et notons également en France que la première étape du calendrier de déconfinement proposé par Emmanuel Macron débute aujourd'hui. Les déplacements sont à nouveau autorisés en France au-delà de 10 km et les collèges et les lycées réouvrent leurs portes. Du côté des valeurs, à présent, peu d'actualité ce matin. On note cependant que les immatriculations de voitures neuves en France reculent de 25% au mois d'avril. Une nouvelle qui n'impacte pas Stellantis dont les ventes reculent de 30% cependant sur la période, qui n'impacte pas non plus Renault dont les ventes reculent de 32% également. Les deux valeurs restent globalement stables depuis ce matin, tandis que Forestia évolue de son côté dans le rouge. Et autre actualité valeur à Paris, DBV Technologies annonce de son côté une trésorerie à 152 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2021, un niveau plus faible qu'il y a 3 mois mais qui devrait suffire selon la biotech à financer son activité au moins jusqu'au second semestre 2022.